Hello à tous, dans ce cours, on va parler des couleurs, ok? Donc, jusqu'à présent, quand je voulais exprimer une couleur en CSS, j'exprimais avec son nom, c'est-à-dire color, deux points, vous voyez, il y a écrit red, comme rouge, j'écrivais green, blue, yellow. Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si je veux exprimer des couleurs un peu moins connues, comme le mauve, le bordeaux, le saumon? Est-ce que vous pensez que CSS connaît le nom de toutes les couleurs? La réponse est non. CSS ne connaît pas le nom de toutes les couleurs. Mais ce que CSS connaît, c'est l'encodage de toutes les couleurs. Ok? Donc, l'encodage le plus connu, c'est le codage RGB. C'est quoi RGB? C'est trois lettres qui correspondent au mot red, green, blue, comme rouge, vert, bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque couleur qui existe peut être exprimée avec trois nombres. Un qui correspond au rouge, un qui correspond au vert et un qui correspond au bleu. Chacun de ces nombres peut être compris entre 0 et 255. Donc, rien que pour voir un petit exemple, je vais donner au rouge la valeur de 0, au vert la valeur de 0 et au bleu, je vais lui donner le maximum, c'est-à-dire 255. J'enregistre, je rafraîchis ma page et voilà, mon texte est devenu bleu. Ok, donc ça c'est pour le codage RGB. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un autre concept qui est la représentation hexadécimale. Hexadécimale, ça fait un peu peur peut-être comme mot, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. En gros, quand on compte dans notre quotidien, on utilise les chiffres de 0 à 9. C'est-à-dire on parle en base 10. Okay, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, tout ça, c'est les chiffres en base 10. C'est quoi hexadécimal? C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être en base 10, je serai en base 16, d'où le mot hexadécimal. Maintenant, comme j'ai plus de chiffres connus, on va utiliser quoi? Des lettres. A, B, C, D, E et F. Okay, donc ça, c'est ma base hexadécimale. Okay, où je veux en venir, c'est que souvent les couleurs en CSS vont être exprimées, leur codage RGB ne va pas être exprimé sous forme de 3 chiffres, mais sous forme de lettres et de chiffres qui correspondent à la représentation hexadécimale du codage RGB. Ok? Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de l'inventer quand on va vous demander une couleur. Il y a plein de sites qui le font pour vous directement. On va par exemple aller dans Google et on va taper color hexadécimal. Voilà, on va rentrer dans le premier lien. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un dièse avec 6 caractères, okay, qui représentent, chaque couple de 2 caractères représente une valeur. C'est-à-dire les deux premiers sont pour la valeur du rouge, les deux deuxièmes, la valeur du vert, et les deux troisièmes, la valeur du bleu. Okay. Maintenant, il y a souvent des palettes comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez chercher une couleur. On va dire qu'on veut, j'en sais rien, un bleu turquoise. Là, je peux jouer avec ma souris et choisir une couleur. Voilà, celle-là me plaît. Alors ça sera sa représentation RGB en valeur hexadécimale. Donc là, je vais copier et je vais coller ça directement dans mon CSS. Ok, je vais revenir sur notre page. On enregistre. Okay, très important de mettre le dièse à chaque fois, c'est pour exprimer que c'est une représentation hexadécimale. Et maintenant, si je rafraîchis ma page, voilà, mon paragraphe est devenu bleu turquoise grâce à cette représentation hexadécimale. Ok? Donc, voilà, ça c'était juste pour vous expliquer. Je vais le supprimer. Maintenant, il y a aussi une autre représentation qui s'appelle RGB, mais pas seulement A. A comme alpha. Ça veut dire quoi? On va reprendre notre exemple juste. On va d'abord écrire le RGB du bleu, 0,0,255. Je rafraîchis ma page. Et maintenant, je vais passer au RGBA avec le alpha.
C'est-à-dire qu'ici, on va exprimer une quatrième valeur qui va être la valeur alpha de cette couleur. Ça veut dire quoi alpha? Alpha, c'est la transparence, ok, l'opacité. 0, ça veut dire qu'on voit rien. 1, ça veut dire qu'on voit tout. Ok, je vais vous montrer, je vais écrire par exemple 0,5. Ok, c'est la valeur alpha, elle est comprise entre 0 et 1. Donc ça peut être 0,1, 0,2, 0,001 ou des choses comme ça. Et là, je vais rafraîchir ma page et vous voyez, mon paragraphe est devenu un peu transparent. Je peux le rendre encore plus transparent si j'avais écrit 0,1 à la place de 0,5. Vous voyez, il est encore plus transparent. Ok, donc ça c'est pour le RGBA. Voilà, on a fini pour le chapitre des couleurs en CSS.